Ce spectacle, c'est un régal des yeux. Et un régal tout court d'ailleurs. Donc, c'est tout ça le Disney Village. Un endroit branché où on vient s'amuser. Et la nuit, c'est carrément génial. On passe la journée dans le parc, la nuit au Disney Village, et hop, on recommence. Et on ne s'en lasse pas. D'accord, c'est très clair. Tout a été prévu pour que la fête ne s'arrête jamais. Et encore, je n'ai pas tout vu. Ah oui, les hôtels. Tu nous prends vite une petite boule magique, ou plutôt une énorme boule, parce que les hôtels, les fameux hôtels, vraiment fabuleux. Et quand on y descend, on prolonge la magie du parc, puisqu'on est tout près de ton royaume. En plus, le matin, on a même le droit d'entrer dans le parc avant tout le monde. C'est sympa, non? Et combien il y en a des hôtels? 7. Catégorie modérée, confort et luxe. Et toutes les chambres peuvent accueillir une famille de 4 personnes. Et même 6 personnes au ranch Davy Croquette. Ça, c'est vraiment pratique. Mais attends, Mickey, là, on va trop vite. Commence par me les montrer d'abord un par un, tous ces hôtels. Allez, on commence par le Santa Fe. Avec un nom pareil, ça nous emmène au Nouveau-Mexique, non? Aïe, aïe, caramba! Et puis c'est l'ambiance. Les jeunes doivent adorer. Salsa dans les restaurants, sombreros dans les boutiques. Et là, on se retrouve à l'hôtel Cheyenne. On se croirait en plein Far West. Les petits garçons doivent supplier leurs parents d'y aller, non? Bonjour, monsieur le cow-boy. Ambiance saloon le soir. Les messieurs peuvent se prendre pour Billy the Kid. Quand tu penses qu'on n'est même pas à 30 km de Paris, c'est incroyable. Ah, maintenant, changement de décor. Tout le monde se retrouve au Sequoia Lodge, dans les grands parcs nationaux des États-Unis. C'est drôlement sympathique ces chambres qui donnent sur le lac. On se croirait dans un chalet à la montagne. Ça donne envie d'aller se réchauffer devant la cheminée pour se concentrer sur une partie d'échecs ou boire un verre. Et dites donc, ça a l'air drôlement bon ce qu'on y sert au Sequoia Lodge. Mais oui, je sais, il y a des restaurants à thème aussi dans tous les autres hôtels, mais là... Bon, je me calme. Et pour ça, je cours me mettre au vert au Newport Bay Club. Le charme de la Nouvelle-Angleterre, ses pelouses, ses grands bâtiments blancs, ses restaurants de poissons et de fruits de mer, sa vue sur la mer. Tu sais, pour moi, le lac Disney et la mer, c'est tout comme. Je suis sûre que c'est typiquement l'endroit qui fait craquer les petites filles. Elles doivent s'attendre à rencontrer Gatsby le magnifique derrière chaque colonne, non? Tiens, en parlant de colonnes, en voilà qui monte au ciel, et nous avec. Ah, l'hôtel New York, bien sûr. Des cafés comme dans Central Park. Un fitness club, s'il vous plaît, pour que nos chers athlètes entretiennent leurs petits muscles. Un salon de beauté pour nous, les dames, et des cours de tennis pour les grands sportifs. C'est une vraie ville, cet hôtel New York. On a presque l'impression d'être dans la grosse pomme, non? Et c'est quoi ce palace victorien rose et blanc? Le must des musts, le Disneyland Hotel. Alors là, superbe. Je sais plus quoi dire. La grande classe, ces voituriers qui prennent en charge ton véhicule. Et regarde ce hall, une superbe cheminée et ces chambres. Magnifiques les chambres. Si on demande, il y a même des suites. Avec vue sur le parc, s'il vous plaît. Le grand luxe, quoi. Il paraît qu'on peut même prendre son petit déjeuner avec toi, Minnie, Donald et toute l'équipe. Comment? Pas seulement au Disneyland Hotel? Quel scoop! C'est le paradis, ces hôtels. Remarque, question paradis terrestre, ça n'a pas l'air mal non plus, le ranch Davy Croquette. Une piscine couverte avec un toboggan géant, des bungalows en rondins, le barbecue prévu à l'extérieur, un village indien, des animaux. Il ne manque plus que Pocahontas et John Smith. Oh, perdu, c'est Alice et le lapin blanc qu'on rencontre. Dis-moi, Mickey, ces hôtels à eux seuls, ils valent le déplacement. Mais oui, il y a 1000 choses à faire. Tiens, par exemple, prends les piscines. Chaque hôtel ou presque possède une piscine couverte, n'est-ce pas? Et même parfois en plein air. En été, ça doit être fabuleux. Et ce n'est pas tout? Tout? On peut tout faire à Disneyland Paris? Des balades à vélo, du bateau, du patin à glace, des promenades à cheval, du tennis, bien sûr. De quoi être en pleine forme pour affronter le gigantesque parcours de golf de... Combien? 27 trous? Heureusement, il y a des petites voitures pour parcourir cet immense domaine. Tiens d'ailleurs, comment on fait pour circuler entre les hôtels et le parc? Ah, il y a des navettes gratuites qui relient tout à tout en 2 temps 3 mouvements. Et pour aller visiter l'Île-de-France et Paris,
C'est tout aussi facile, je suppose. Ah, Paris et Notre-Dame, arrimés comme un grand vaisseau blanc au bord de la Seine. Ça m'a toujours fait rêver, moi. Maintenant, Mickey, ta recette d'un séjour réussi est presque au point. Mais il manque quelque chose, et oui! Tu ne vois pas? Si, cherche un peu. De quoi on parlait juste là? Des transports, eh bien oui. J'aimerais bien savoir comment on fait pour venir te voir. Tu n'as plus de boule magique? Mais si, cherche bien. Tu brûles. Voilà. Oui. Donc, c'est très facile et très pratique d'accéder à Disneyland Paris, quel que soit le moyen de transport retenu et l'endroit d'où l'on vienne. Tous les carrosses et les chemins y mènent. Les chemins? Mais les chemins de fer, Mickey, voyons. Avec la SNCF. Et oui, Disneyland Paris est au cœur d'un réseau très étendu. 9 régions de France, plus de 30 points de départ et un seul point d'arrivée, le Royaume Magique. Directement desservi à vitesse ultra rapide par le TGV. On ne passe plus par Paris, on arrive directement au parc comme par magie. Ah, et il y a aussi des carrosses volants? Air France, bien sûr. Combien? Plus de 25 aéroports en France, à partir desquels on peut rejoindre Disneyland Paris, avec entre-temps une petite escale à Orly-Ouest ou Charles de Gaulle. Et là, il y a les navettes Disney qui nous attendent et nous déposent directement à Disneyland Paris. Et à part ça, question carrosse, tu as autre chose encore? Ah, le RER A, si on vient de la capitale, terminus le Royaume Magique. Sans oublier la voiture, on prend l'autoroute A4, sortie 14, on se gare au parking et hop, on se retrouve chez toi. Simplissimo. Eh bien écoute, cela m'a l'air d'être un jeu d'enfant. Quel que soit le carrosse, on est sûr de ne pas finir comme Cendrillon, c'est-à-dire en citrouille. Disneyland Paris, où qu'on soit, c'est la porte à côté. Bon, et maintenant pour réserver? Et oui, Mickey, moi tu m'as convaincu. Et je n'ai plus qu'une envie, te rejoindre au Royaume Magique. Alors, comment on fait? Il te faut une dernière boule magique et il n'y en a plus? Dis donc, tu es magicien après tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait un magicien dans ce cas-là? Bah oui, il fait exactement ça. Bravo, Mickey. Allez, tu me montres vite que je puisse réserver mon séjour à Disneyland Paris. Ah, il suffit de décrocher son téléphone. On appelle directement le 01 60 30 60 30. Ok, facile à se rappeler en plus. 01 60 30 60 30. Et qu'est-ce qui se passe? 7 jours sur 7, on tombe sur quelqu'un qui te facilite tout, qui t'envoie la brochure de Disneyland Paris illico presto, qui te guide sur l'hôtel de tes rêves, celui qui correspond exactement à tes envies et à ton budget. Ah, parce qu'en plus, il existe des formules tout compris clés en main. Et une fois ton forfait choisi, on peut même te réserver directement ton train ou ton avion pour venir à Disneyland Paris. Mais attends, c'est quoi au juste ces formules magiques? Une nuit à l'hôtel et 2 jours dans le parc? Ou encore mieux, 2 nuits à l'hôtel et 3 jours dans le parc? Moi, c'est celle-là que je prends au minimum, bien sûr. On peut aussi réserver ses repas et ses petits déjeuners à l'avance, sans oublier le dîner-spectacle avec Buffalo Bill. Ah bon? En plus, il y a 1000 autres façons de réserver, et tout aussi facilement que par téléphone. Et c'est quoi? Le Minitel 3615 Disneyland. Suffit de pianoter. Et bien sûr Internet qui nous offre son réseau de réservation magique. On clique sur la souris. Mais ne t'inquiète pas, Mickey. Je t'assure que ça ne fait pas mal. Et c'est fait. Et dès que la réservation est confirmée, Disneyland Paris nous envoie un petit manuel qui s'appelle Séjourner malin et qui achève de nous rendre définitivement incollables sur le sujet. Bon, eh bien mon cher Mickey, tu me rajoutes vite la dernière petite boule dans ton chaudron magique, ta recette est complètement au point, il n'y manque rien et je suis prête pour le grand voyage. Comment? Parce qu'on ne t'avait pas mise au courant? Bah oui, moi j'ai même plus la patience d'appeler le 01 60 30 60 30. Je veux y aller tout de suite à Disneyland Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Merci Mickey. On savait qu'on pouvait compter sur toi. Et attendez, c'est pas fini. Pendant que je vais faire un tour dans le parc avec Mickey, ne partez pas.